Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance estivale pour les balances et ascendants balance, donc du 21 juin au 21 septembre. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui fait écho avec ce que vous vivez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous aurez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées, toutes les personnes qui laissent des commentaires, ça me fait très plaisir, ça me donne confiance en fait que j'apporte de l'aide, je vous apporte de l'aide et donc c'est mon vœu, c'est mon espoir. Donc, vous me donnez des preuves au quotidien de l'intérêt que vous portez à mes vidéos et de l'intérêt de mon travail également, de ma fonction. Voilà, donc merci, continuez à partager, continuez à parler de moi. Je sais que vous êtes même des groupes par moment qui vous donnaient, qui parlaient de mes vidéos ou qui vous transféraient mes vidéos. Enfin voilà, ça fait très plaisir. Je vous remercie beaucoup. Donc, on est parti pour les balances et ascendants balance pour la guidance estivale. J'ai commencé par prendre 2 cartes du Tao et de la Triade pour avoir une vision d'ensemble sur le fil conducteur de l'été pour vous. Et on a ici la durée. Donc il y a une notion de persistance, de patience pour certains, mais de garder en tête, de garder en votre but en premier, en focus, hein, de ne pas lâcher l'affaire. Voilà, on parle de cette carte peut être normalement des blocages, peut représenter des blocages ou des freins. Mais ici, en plus avec la carte du sceau de Salomon derrière, où on parle quand même de concrétisation, ici ça parle plutôt de persévérance pour vous, d'endurance, de patience, mais surtout d'être focus, voilà, et de garder en tête votre objectif. Et vous avez raison parce que vous arrivez à l'accomplissement durant cet été où ce que vous serez amené à faire et à cheminer durant l'été vous amène un accomplissement au final, soit à la fin de l'été, soit à la fin de l'année, enfin en début d'automne. Mais en tout cas ici, il peut y avoir des signatures de contrats pour certains, que ce soit des signatures de contrats professionnels, d'engagement, de mariage, d'achat. Enfin voilà, il y a le fait d'arriver à un aboutissement après une longue période de persistance, d'endurance, de travail acharné pour certains. Voilà, donc persévérance, voilà, on nous dit ici, la maturité, donc vous arrivez au stade où vous avez fait tout ce que vous pouviez faire pour amorcer et mettre en place votre projet et vous arrivez à une période de récolte en fait, hein. Voilà, le sceau apporte aussi la certitude, l'officialisation, le coup de tampon hein, qu'il fallait ou la reconnaissance aussi. En tout cas, vous êtes mis en lumière par le travail que vous avez fourni ou par la patience que vous avez enduré. Voilà. Ok, on va voir comment ça se répercute sur les différents domaines. Tout ça. Alors, on commence par le domaine relationnel et affectif. Balance et ascendant balance. Vous avez ici le ressenti. Donc, on vous dit ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc, on parle ici de conviction et le fait de ne pas lâcher ici, hein, d'aller jusqu'au bout. On dit que vous avez dû traverser des épreuves. Ici, on parle de l'accident, on parle ici de la foudre. Hein, donc, il y a quelque chose qui est venu contrecarrer vos plans et qui vous a laissé démunis, hein, démunis, qui vous a comme foudroyé. Alors, ça, pour certains, ça peut concerner un changement, un déplacement, un déménagement, pour certains, une grossesse. Voilà, vous avez continué, vous avez dû traverser une période où vous avez été anéanti hein, dans le domaine émotionnel, donc que ce soit dans le domaine du couple, que ce soit dans le domaine familial, que ce soit dans le domaine amical,
dans votre foyer. Vous avez eu une période d'effondrement. Vous êtes laissé, enfin, vous avez été tellement surpris par ce qui s'est passé que vous êtes laissé un peu endormir. Hein, voilà, c'est ça. Ça parle comme une sorte de coma, hein, qui vous a affaibli, qui vous a ralenti. Mais au fond de vous, vous avez gardé la certitude, la foi. Hein. On voit ici avec cette carte du ressenti que cette pâquerette, qui est pourtant si fragile face à la foudre qui peut être, que vous avez pu avoir à traverser, on voit que cette pâquerette a ses racines. Je vais vous le montrer ici. Cette pâquerette, on voit bien les racines sont encore très saillantes, presque comme un arbre ici. Hein. On voit qu'au fond de vous, votre conviction, le fait d'être resté focus, hein, c'est ça, hein, de ne pas vous de ne pas vous être laissé entraîné dans l'idée que plus rien n'était possible. C'est-à-dire que même dans une situation totalement dévastatrice que vous avez pu passer, vous êtes resté avec votre croyance, votre foi, votre certitude de pouvoir accéder et réussir votre projet dans le domaine affectif. Voilà, dans un premier temps, donc pour certains, vous avez pu avoir à subir une déception, mais au-delà de la déception, pour certains, des couples se sont brisés, vous avez été surpris, vous vous êtes senti puni, vous n'avez pas compris pourquoi, mais vous avez gardé la foi en vous, le fait que quelque chose pouvait renaître. Et effectivement, on vous annonce ici que durant l'été, des changements sont possibles, des changements lumineux qui vous apportent des réponses et qui vous apportent des réponses positives et qui vous prouvent que vous avez eu raison de rester très enraciné, très ancré et de continuer à croire en votre projet. Pour certains, vous aviez peut-être des projets à deux qui se sont écroulés et vous avez continué à tenir la route seul en vous disant quoi coûte que coûte. Alors seul, oui et non, parce que je pense que vous avez été aidé, soutenu, vous êtes soutenu par un entourage amical ou en tout cas un entourage qui vous est fidèle. Pour certains, vous avez dû, la période de foudroiement a duré un certain temps et ça a pu être plus ou moins long pour certains. Et quelque chose ici du domaine de la grâce vient vous sortir, vient vous soulever, vous transporter et vous amener à l'endroit où se trouvent vos vœux, où vous amène à la manière de concrétiser vos vœux. Voilà, c'est assez fort, hein, c'est très fort ici ce que je ressens au niveau des ressentis. Alors on vous dit, si ça n'est pas fini de concrétiser, on vous dit gardez la foi, gardez votre ancrage, acceptez les mains tendues. Il y a des personnes qui sont autour de vous qui sont sincères. Acceptez les mains tendues. Ces personnes vous amènent à la solution, à la résolution de vos problèmes et à vous assister vers le cap et vers les buts que vous vous êtes forgé, estimé, j'arrive pas à trouver le mot qu'il faut. Voilà, gardez le cap, une fois de plus. Alors on dit ce que vous avez passé est du domaine du karma. Voilà, vous avez dû essuyer un karma négatif et vous l'avez passé avec, vous le passez ou vous l'avez passé avec réussite. Voilà, un changement positif s'amorce vers vous, s'annonce vers vous. Voire pour certains un nouveau cycle dans le domaine sentimental et relationnel. Alors, bon, pour les rencontres sentimentales, je pense qu'il n'y a pas de stabilisation pour vous durant cet été.
Il peut y avoir des rencontres, il peut y avoir du flirt, mais on ne peut pas... Alors, soit vous, soit la personne en face de vous n'est pas totalement rétablie d'une situation précédente, d'une douleur précédente. Donc, c'est possible si vous vous laissez le temps, si vous prenez la situation avec légèreté, que vous profitez des moments de discussion, de partage, de douceur. Voilà, tout ça, c'est possible. Mais on ne parle pas d'engagement ici. Hein? Pas durant l'été. Ni de projet. Ok, pour certains, on parle du soutien d'une maman. Vous pourriez avoir le soutien de votre mère ou d'une maman. Pour d'autres, vous pourriez avoir à vous occuper de votre maman qui a connu quelque chose de blessant. Hein, alors, soit physiquement, soit psychologiquement. Voilà, je vois les jambes. Hein. Pour moi, je vois les jambes. Donc, si vous avez à vous occuper de votre maman ou d'une maman, elle peut avoir été blessée aux jambes. D'accord. Donc, alors, quand même, pour revenir avec les deux premières cartes, je veux dire que on vous apporte ici la certitude que vous sortez d'une situation difficile et que des jours prometteurs, vous redressez, vous retrouvez une vitalité, vous retrouvez la foi et vous êtes soutenu pour arriver à vous redresser totalement et pour arriver à atteindre vos buts également. Donc, pour le domaine vie active et vie privée, vous avez le miroir. Vous avez les pénates, vous avez la fin, la croix, pardon, la croix, et vous avez la justice. Alors on dit ici que vous pouvez retrouver un équilibre au sein de votre vie active et de votre vie privée en admettant les choses telles qu'elles sont, en n'essayant pas de voir une situation pour une autre. Voilà, il faut avoir les yeux ouverts, les yeux... Il faut être sincère et franc dans ce que vous voyez en face de vous. Si on vous dit que peut-être vous aurez une promotion, n'intégrez pas brut de pomme que vous allez avoir une promotion. Ça reste toujours dans des contextes. Voilà, c'est un exemple. Mais soyez précis, entendez avec précision et analysez avec précision. Ne projetez pas vos désirs sur la réalité. Voilà, c'est ce qu'il est dit. On peut parler d'évolution quand même au niveau d'évolution et d'équilibre dans le domaine vie active et vie professionnelle, de retrouver l'équilibre à la suite d'une période de peine, de tristesse, de quelque chose de lourdeur. Voilà. Alors vous avez pu avoir à une période une surcharge de travail, surtout si vous travaillez à domicile ou en télétravail, ou si vous êtes en lien avec les métiers de rénovation ou de l'habitat. Voilà, il y a pu avoir une surcharge de travail ou alors une peine, hein, une difficulté à arriver au bout de vos challenges dans ces domaines-là, dans le domaine professionnel. On dit que vous retrouvez un équilibre, alors plutôt à la fin de l'été. Alors c'est aussi en lien avec cette réparation personnelle, intime, que vous êtes aussi en train de finir d'équilibrer. Alors ça peut passer par un changement, tout ça. Hein. Soit c'est un changement de lieu dans votre vie privée, soit c'est un changement géographique au niveau professionnel. Voilà, peut-être que pour certains, vous intégrez un nouveau lieu professionnel ou une nouvelle fonction professionnelle et vous n'êtes pas totalement en confiance avec vous-même parce que vous avez été fragilisé dans le domaine intime. Voilà, donc ne faites pas de transfert. Tâchez, essayez de bien, si vous avez subi une perte de confiance en vous par rapport à ce qui s'est passé dans le domaine intime, ça n'est pas pour autant que vous perdez confiance en vous au niveau de vos compétences et de vos capacités professionnelles. Voilà, celles-ci sont toujours là. Vous n'êtes pas une autre personne. Vous êtes la même personne qui a été blessée.
Mais vos compétences sont toujours là, même si ben, vous êtes un peu, vous êtes fragilisé. Mais voilà, on dit que vous revenez à l'équilibre. Je pense que pour certains, c'est dans les locaux dans lesquels vous travaillez ne sont pas très sains. Voilà, il y a une espèce de charge négative qui peut être dans les locaux, dans vos bureaux, dans vos locaux, dans l'entrepôt. Enfin voilà, l'endroit pourrait nécessiter une purification ou si vous n'êtes pas en capacité de le faire, eh bien, allez protégez-vous, je ne sais pas, par une pierre de protection, par une prière, par une bulle de protection avant d'aller travailler. Enfin voilà, il y a une notion d'impureté au niveau des énergies dans le cadre, dans le lieu où vous travaillez. Ça peut être des objets aussi qui perturbent les énergies. Même chez vous, vous voyez s'il n'y a pas des objets qui vous semblent négatifs, des choses que vous gardez parce qu'on ne sait jamais, parce qu'au cas où, et finalement, notamment si c'est un cadeau de la personne qui vous a qui vous a fait mal. Voilà, débarrassez-vous de choses qui ne sont pas nécessaires ou qui vous semblent porter une mauvaise énergie. Donc vous retrouvez un équilibre, vous retrouvez une meilleure stabilité au niveau professionnel. Ouais, ça peut être dû aussi à une mauvaise ambiance au sein de vos collègues mais je persiste en disant que même s'il y a une mauvaise ambiance au niveau des collègues, ça reste quelque chose de négatif dans les lieux, dans les locaux. Voilà. On dit que vous avez la possibilité de vous protéger hein, des ondes néfastes. Donc, vous saurez quoi faire. Vous pouvez chercher sur Internet. Il y a des choses pour se protéger, pour purifier, pour alléger, dégager les énergies négatives. Il y a tout un tas de choses sur YouTube, par exemple. Alors là aussi, on dit que vous avez du soutien, hein, que ce soit un collègue avec qui vous entendez bien ou quelqu'un dans la hiérarchie qui vous a à la botte, par exemple, qui vous a à la bonne. Enfin voilà, vous avez des moyens d'être soutenu aussi. Ok, donc pour le domaine matériel et financier, oh, c'est joli. La renaissance, alors ça englobe bien tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, ce superbe diamant, donc votre situation financière est en amélioration, en évolution, vous permet de vous sentir bien et également de vous assainir, ouais, c'est ce que ça me dit. De vous assainir ou d'assainir votre intérieur, votre extérieur. Il y a une sorte de purification ici, hein, de pureté, de purification, d'éclat, voilà, de renaissance de l'éclat. Vous faites renaître la lumière. Une situation financière et matérielle vous fait émerger votre beauté intérieure, hein. Le bien-être. Alors, vous avez l'union, vous avez le serpent et vous avez eh bien la rose. La rose, donc on dit ici que vous arrivez à passer toutes les problématiques, si quelconque problématique il y avait, surtout raccroché au passé, donc on parle d'ennemis, mais de l'ex, hein, ça peut être l'ex ici. Il y a quelque chose qui perdure, même si ça date il y a un certain temps, il y a quelque chose qui perdure, donc du coup qui vous lie dans le domaine matériel et financier. Pour certains, ça peut être un bien mobilier pour lequel il faut faire une répartition, un départage, ça vous coûte, hein, c'est lourd pour vous, c'est difficile. Ça peut être une succession immobilière également qui vous, voilà, qui vous pèse, hein, pour lequel la répartition, les choses ne se sont pas bien passées.
Voilà, donc on dit que vous arrivez à trouver une solution est trouvée et vous avez des retombées favorables dans le domaine matériel et financier. Vous avez... il y a une association quand même ici, il y a dans le fait où il y a encore donc le soutien d'une autre personne, vous êtes d'une ou de plusieurs personnes qui vous permettent, vous êtes peut-être la plus fragile des personnes hein, qui sont impactés dans cette histoire de partage de succession ou de partage du patrimoine si vous êtes en couple. Voilà, vous êtes épaulé et on arrive à une finalité. Il y a encore la justice ici qui vous apporte du bonheur, quelque chose qui se termine au niveau de la justice. Vous avez du soutien pour certains. Donc vous êtes soutenu, donc soit ce sont des frères et sœurs, soit ce sont des oncles et tantes, soit c'est une nouvelle personne que vous avez rencontrée entre-temps avec qui vous êtes en couple. Mais en tout cas, voilà, on dit que vous êtes soutenu, vous aurez encore un peu à faire avec à faire ou à entendre parler ou à croiser ces ennemis, ces personnes jalouses, ces personnes qui ont voulu profiter d'un malheur pour vous écraser ou pour vous causer votre perte. Et là, vous arrivez à surmonter toute cette situation néfaste-là. Donc, amélioration financière et matérielle, et vous pouvez enfin renaître à vous-même. Il y a vraiment cette notion de renaissance il y a toujours cette notion de ne pas avoir perdu la foi et de ne pas avoir, perdu la foi aussi dans la race humaine, dans l'humain, dans l'humanité. Voilà. Alors je pense que c'est ce qui vous a autant affaibli, autant blessé, autant détruit, mais je pense aussi que c'est ce qui vous permet de vous en sortir. De garder la foi, la paix, la foi dans un avenir meilleur, dans le fait que des choses, que l'injustice doit être réglée. Voilà, c'est ça. C'est beau, c'est beau. Voilà, et là, il y a notion, vous avez une fleur, vous avez une autre fleur. Il y a des personnes qui vous ont fait prendre des vessies pour des lanternes et on a essayé de vous duper. Enfin voilà, on a essayé de jouer de votre sensibilité et on a donc une fleur qui est resplendissante, qui est enracinée malgré la destruction et une fleur qui flotte sur l'eau où vous l'amenez avec mille éclats, mille couleurs et en fait, cette fleur, c'était cette fleur-là qui était pleine d'épines. Et on vous dit ici que vous reprenez totalement le contrôle et la maîtrise de votre vie et de vos émotions. D'accord? On parle d'une reconstruction de couple et de foyer après une destruction de foyer ou après une destruction psychologique, une destruction émotionnelle. Voilà, donc on parle de changement, de nouveaux projets qui parlent maintenant de douceur, d'équilibre, de retrouver la maîtrise de votre avenir. Waouh! Alors, pour le domaine spirituel, pour cet été, pour vous, on a le vase ici. Donc voilà, on parle de sensibilité, hein, cette sensibilité, cette émotion qui a été fracassée. Et donc ici, on parle de régénérescence, de retrouver le contrôle de son mental, son contrôle émotionnel. Le vase représente aussi tout ce qui représente la femme, la féminité. Et vous avez, je ne l'ai pas souvent celle-ci, la transmission. Alors, transmission parle de secret, d'arcane, de karma. Oh, d'accord, ok. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une épreuve qui vous a été affligée pour que vous ouvriez les yeux d'abord sur vos capacités, sur vos qualités, mais aussi sur le fait de ne pas faire confiance à tout le monde, même quand ces personnes sont très proches de vous. Alors il y a ça, et il y a aussi le fait d'être méfiant, certes, d'être vigilant, mais aussi le fait pour autant de ne pas tomber
dans l'amertume et le fait d'être aigri. Vous avez pu passer cette épreuve en ne perdant pas vos valeurs. Hein. Les personnes en face de vous ont pu perdre de la valeur à vos yeux. Peut-être qu'elles vous ont fait croire que vous n'aviez pas de valeur, mais vous n'avez pas perdu vos valeurs. Et au contraire, vous les avez renforcées. Renforcées dans le bon sens. Donc ici, on vous dit que vous avez réussi à passer une épreuve, vous l'avez surmontée, vous êtes resté dans la discipline, vous avez pu ou vous aurez peut-être à l'avenir à poser des limites et à être plus vigilant, mais pour autant vous ne tomberez pas dans l'angoisse et dans la paranoïa. Voilà, on dit que vous avez réussi l'épreuve au final, hein, donc finalement ces montagnes-là parlaient bien d'épreuve et de dureté, dureté qui ont duré assez longtemps en plus, de dureté dans la durée, c'est pas facile à dire. Voilà, donc le vin, on arrive donc, à un jugement et on arrive aussi à un aboutissement, à une justice, à une renaissance, à une guérison. Parce que vous avez réussi à garder votre intégrité malgré avoir été bousculé, trahi pour certains. Voilà, vous n'avez pas cédé à la tentation, voilà, c'était une mise à l'épreuve pour ne pas céder à la tentation de rendre coup pour coup, dent pour dent. Voilà, c'est ça. Ouh. Eh bien, félicitations, amis Balance et ascendant Balance. Vous pourrez, à l'issue de cet été, programmer une vie plus paisible, plus douce, en sachant que vous avez passé une étape, que vous avez réussi une étape, que vous êtes une autre personne avec une intégrité et des valeurs certaines. Ça aura aussi conforté dans le sens que vous saurez que vous avez des amis qui sont sincères autour de vous et que vous êtes accompagné par vos guides. Ouh là 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 là, qu'est-ce que je parle? Bon, eh bien j'espère que je n'ai pas fait une vidéo trop longue, je ne me suis pas rendu compte du temps. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bon courage, amis Balance.